Bonjour à tous, donc aujourd'hui me voici pour une nouvelle vidéo, donc je suis contente parce que ça fait un petit moment, donc j'espère que vous aussi. Je vous retrouve encore pour un petit haul et je pense que je ferai que des vidéos un petit peu haul, favoris, etc. Mais il y aura plus de vlog. Voilà, enfin je me prends plus la tête, j'ai des journées assez chargées et tout avec 2 bébés et tout. Et puis comme vous le savez, je suis à fond en train d'essayer de récupérer des cheveux, donc ça me dégoûte un petit peu de me voir comme ça. Bref, donc aujourd'hui je vous fais un tout petit haul mais façon blabla parce que j'ai commandé que sur Amazon, donc des trucs naturels, et je vais vous en parler aussi parce que j'ai testé certaines choses que j'ai commandées. Donc on va commencer par ce que je n'ai pas testé, comme ça c'est fait. Donc j'ai pris un petit dissolvant qui est d'origine naturelle, voilà, donc il n'y a pas d'acétone, il n'y a pas de je ne sais plus quoi non plus, voilà, c'est juste éthylactate, voilà, c'est qu'un ingrédient. Donc je ne l'ai pas testé, mais si je le teste avant que je vous mette la vidéo en ligne, je vous dirai ici ce que j'en ai pensé, si ça enlève bien le vernis, etc. Mais de toute façon pour l'instant je me suis tournée au vernis assez naturel, donc j'en ai pris un sur Aromazone parce que niveau qualité-prix, enfin qualité je ne savais pas, mais niveau prix, les moins chers c'est sur Avril, le site Avril, et sur Aromazone. Donc Avril j'en ai un, j'ai un top coat et j'ai un bleu ciel, et enfin bleu nacré, et du coup là j'ai voulu tester ceux d'Aromazone. Donc Aromazone ils sont encore plus naturels que Avril parce que Avril c'est 7 ingrédients toxiques en moins je crois, donc ça se rapproche du plus naturel, mais ça reste quand même un peu chimique je dirais, que là c'est vraiment fait à base de plantes il me semble, si je me trompe pas, enfin c'est vraiment naturel. Donc j'ai testé le fuchsia, donc je l'ai plus sur les doigts parce que je l'ai enlevé, c'était déjà la semaine dernière. Mais j'ai dû mettre 4 couches parce que tellement c'est du naturel, je dirais, la pigmentation elle est 0. Donc j'ai dû mettre 4 couches pour obtenir un petit peu ce résultat, et quand ça sèche ça me fait des pâtés. En plus j'avais attendu quand même, c'est plutôt rapide pour sécher, sauf que vu que j'avais mis 4 couches, au final 1 heure après quand je me suis couchée, ça a toujours fait un petit peu des traces sur les ongles. Donc c'est le souci des vernis, il faut attendre 3 heures que ça sèche avant de dormir. C'est quoi lui? C'est de la poudre pour les cheveux mon amour. La poudre à cheveux. Mais non, t'en as pas besoin mon amour. Enfin, même si t'as même si t'as les cheveux un peu courts. Pourquoi? Oui. Donc du coup, ce petit vernis, niveau ingrédients et tout, il est top. Mais sinon, franchement, faut faire 4 couches. Donc je vous conseille plus la marque Avril que celui-ci. Mais même si Avril, j'ai testé qu'une couleur. Mais là, à vrai dire, voilà, c'est vraiment très léger comme couleur. Donc ensuite niveau vernis toujours, j'ai testé ce petit kit qui était à 5,90 pour les 3 vernis. Donc vous avez une huile de soin ongles et cuticules fait à base d'huile de ricin, etc. Il me semble c'est ça. Huile de ricin, donc c'est huile de soin certifiée bio aux 5 huiles précieuses. Donc il y a jojoba, ricin, argan, myrrhe et citron, donc pour réparer, nourrir et assouplir les cuticules, ainsi que renforcer, durcir et blanchir les ongles. Donc ça c'est vraiment top, c'est du bio, c'est les 5 huiles vraiment qui sont conseillées, que ce soit pour les cheveux, pour les ongles et tout. Enfin le citron, l'huile de ricin et tout, on sait que ça marche. Donc je l'ai utilisé une fois, après donc je peux pas vous dire de résultat, mais voilà, c'est du naturel et c'est vraiment à la base des huiles qui marchent pour tout. À tes souhaits. À tes souhaits. Ensuite au milieu sur ce kit vous avez un petit vernis de soin, ils appellent ça donc rose nude. Donc je ne l'ai pas testé, je vais le mettre juste après, mais voilà, je me doute que ça fera super pâle. Déjà à la base c'est un pâle, c'est un rose pâle. Donc voilà, c'est riche en huile de ricin et résine de lentisque pour un véritable soin fortifiant et sublimant. Donc voilà, je pense que même si c'est assez pâle, c'est bien d'avoir ce petit kit pour justement renforcer ses ongles et qui poussent mieux. Ensuite, le dernier vernis, c'est un top coat brillance pour un effet glossy, une finition parfaite et une longue tenue. Alors effectivement, celui-ci, je m'en suis servi sur le fuchsia, et donc il y a un petit effet brillant qui est sympa. Et longue tenue, je dirais que après il s'est écaillé forcément, mais tous les vernis que j'ai, que ce soit OPI et tout, d'ailleurs j'ai fait un tri, si vous me suivez sur Instagram, de je sais pas, de 50aine de vernis, je suis passée à une dizaine. Voilà, parce qu'il y a des choses que j'ai depuis le lycée, etc. Enfin, tout ce que j'avais avant ma fille, donc elle a 2 ans et demi, j'ai jeté. Parce que voilà, ça périme, n'empêche, et puis de toute façon je mets pas tout, donc comme ça les nouveautés que j'ai eues assez récemment depuis ma fille je garde, mais sinon je vais me tourner vraiment au vernis naturel, voilà, je pense donc de la marque Avril plutôt, mais celui-ci donc j'ai mis le top coat par dessus, et je dirais que quand j'ai fait la vaisselle quelques heures après, enfin le premier jour que j'ai mis ce vernis,
rien ne s'est écaillé, alors que d'habitude vraiment sur chaque vernis, j'ai beau faire la vaisselle, parce que j'ai fait la vaisselle à l'eau chaude pendant, c'était une grosse vaisselle, donc pendant je sais pas 10 minutes, mais du coup à chaque fois j'ai des doigts qui s'écaillent, et là franchement zéro, ça fait juste un petit peu moins de vernis au niveau de l'ongle, enfin en bordure, donc ça fait pas écailler vraiment comme d'habitude, donc je dirais qu'il tient assez bien. Après forcément il s'est fait écailler, mais je l'ai quand même gardé 5-6 jours avant vraiment que j'en puisse plus, alors que les autres vernis au bout de 3 jours j'en ai marre. Ensuite on va passer à un autre truc que je n'ai pas testé, c'est des cristaux de soude. Donc j'ai pris ça qui était à 1,90 je crois, ou 2,90 quoi, même pas 3 euros. Pour faire de la lessive maison. Donc vous pouvez faire ça à base de savon de Marseille. J'ai pas acheté de copeaux de savon de Marseille, donc du coup je ferai pas ça avec ça, mais j'ai vu une autre recette, et du vinaigre aussi je crois, ou de l'eau, mais j'ai vu une autre recette aussi où on peut mettre du liquide vaisselle avec ça. Donc vu que j'achète toujours le liquide vaisselle, l'arbre vert, comme vous le suivez avant sur mes vidéos haul, retour de course, etc., produit terminé, du coup c'est du produit qui est assez naturel, qui voilà. Donc je l'utiliserai pour mes lessives avec ça. Donc j'ai pas encore fait mon mélange parce que j'ai pas encore de récipient pour. J'attends que mon assouplissant finisse, et comme ça je pourrais l'utiliser en récipient. Mais je vous en parlerai certainement dans... Je vais essayer de me tourner un petit peu plus vers le sein. Depuis ma grossesse j'ai arrêté niveau... pour ma fille j'étais vraiment... pénible niveau addictif, même chocolat, machin, je faisais super attention. Avec ma grossesse j'ai relâché un petit peu, enfin là à l'hiver surtout en fin de grossesse. Là, vu que je mange tout le temps, je suis obligée de... 2 ans et demi, c'est l'âge où elle réclame en même temps. Donc si je mange, je suis obligée de lui donner un petit peu ce que je mange. Donc là, il faut vraiment que je fasse un petit peu attention. Mais voilà, je veux dire, sinon, après, je relâche un petit peu la pression. Mais par contre, pour les bonbons, je suis vraiment pas pour. Je préfère qu'elle mange du chocolat que des bonbons. Mais bon. On verra. Dites-moi si vous aussi vous testez des choses naturelles, si vous avez déjà fait des produits ménagers, etc., de la lessive naturelle. Dites-moi vos recettes un petit peu, donc blanc sur blanc là, on voit pas trop. J'ai changé un petit peu de fond parce qu'il y a le petit frère qui est sur le lit de ma fille en fait, qui est vraiment tout sage parce que quand c'est le matin, enfin il est midi, mais une fois qu'il a eu sa tétée, qu'il s'est rendormi à moitié le matin et que je le change et tout, et bien il reste calme pendant 3/4 d'heure je dirais. Donc là pour l'instant, pendant que je me prépare, à chaque fois il est sur le lit, c'est le petit rituel, sur le lit de sa sœur. Et des fois lui lit des histoires, etc. Et moi je me prépare, et ensuite là du coup j'en ai profité pour filmer. Si vous voulez que je vous fasse des vidéos concernant, je ne sais pas, l'organisation avec 2 enfants, concernant... Je sais pas, dites-moi tout. En plus j'ai un petit logement encore pour l'instant, donc dites-moi un petit peu si vous voulez voir l'organisation. J'essaierai de faire un babies, c'est les 2 bébés room tour, mais c'est pas fini entièrement. J'attends encore 2 meubles que j'ai pas encore commandés, mais pour faire des rangements jouets. Pour l'instant j'ai encore un carton où c'est des choses à vendre. J'ai des cartons qui sont au-dessus de son armoire à ma fille, qui sont les cartons de ses habits qui étaient à elle, mais assez mixtes, que j'ai gardé donc pour baby boy. Voilà. Donc on va continuer par ça, ce que ma fille vous a montré. Donc ça c'est une huile de soin cheveux aux 8 huiles précieuses. Donc ça je l'ai testé hier soir. Donc c'est aux huiles Alma, ricin, coco, moutarde, brocoli, jojoba, avocat, olive pardon. Donc c'est bio, et elle a coûté 7,90 €. Mais ça c'est soit on peut mettre neutre, enfin sans rien, on met ça sur nos cheveux, soit on rajoute ça dans un masque ou même dans les shampoings, parce que franchement c'est des huiles qui sont vraiment réputées pour faire fortifier les cheveux, les faire pousser, l'huile de ricin, coco les adoucir, etc. Enfin franchement c'est super la compo et tout, et puis c'est des super huiles pour fortifier les cheveux, enfin c'est réputé pour. En tout cas l'huile de ricin je sais que ça marche. L'huile d'olive, je sais que ça les adoucit. L'huile de coco aussi, j'ai déjà testé. Après, moutarde, brocoli, jojoba, alma, je ne connais pas. Avocat, je sais que ça a des vertus aussi très très bien, même si j'ai jamais testé à la base. Du coup, j'ai testé ça hier soir, mais j'ai testé ça dans cette fameuse poudre. Je crois qu'elle a coûté 3 € ou 2,90 €, il me semble. En tout, j'en ai eu pour 44 € ou 37 €, je sais plus. Enfin bref, 40 €. Donc, j'ai cette poudre qui est une poudre cachure Sugandi. Donc c'est un fortifiant et stimulant, donc voilà, tout type de cheveux et chute de cheveux, donc voilà, pour récupérer un petit peu des cheveux. Donc du coup c'est une poudre que je peux mélanger à de l'eau pour faire des masques, voilà, comme ingrédient de vos masques pour les cheveux ou la peau, sous forme de pâte avec de l'eau et d'autres poudres de plantes ou argile. Voilà, après on peut faire notre petit... on peut concocter pas mal de petites choses.
ou sous forme de macérat aqueux ou phase aqueuse dans vos préparations en mélange ou en mélange. Donc en fait il y a trois façons de faire. Bon, j'ai pas trop compris la sous forme de macérat aqueux ou phase aqueuse dans vos préparations. Mais sinon il y a aussi en mélange poudreux pour préparer vos shampoings secs. Voilà, parce qu'apparemment on peut faire aussi du shampoing sec naturel. J'avais vu, c'est une poudre à mettre avec un pinceau, j'ai vu sur Instagram. Et voilà, sans en mettre partout tout ça. Et ça fait une poudre un peu comme les shampoings Baptiste, les shampoings secs. Et donc apparemment ça marche pas mal, mais c'est vrai que voilà, je vais pas me faire tout du naturel. Comme le maquillage, de ça je pense que je tenterai jamais. Mais sinon j'ai eu les livres, je vais vous les montrer aussi d'ailleurs, je les ai pas pris. Mais j'ai eu les petits livres aussi pour faire fabriquer tous les soins maison, les soins du visage, les cheveux, les crèmes, les gels mains. Je pense que je vais m'y mettre. J'ai testé ça, alors par contre l'odeur est immonde. Ça sent hyper fort, un peu mentholé je dirais, et hyper fort la plante ou je ne sais quoi. Enfin oui c'est une plante, mais je sais pas, mais c'est super fort. Et encore après m'être rincé les cheveux hier soir, et ben ça sentait encore. Là je crois que ça va. Mais voilà, ça sent super fort. Donc je me suis fait une pâte. Je vous ajouterai quelques petites photos ici parce que je vous ai montré un petit peu voilà la consistance que ça faisait de la pâte. Quand je me suis posé ça sur les cheveux, ça s'est formé un petit peu de la poudre style pellicule. Ça me les a énormément asséchés au début. Après le résultat, je ne sais pas si vraiment c'était ça ou j'ai un masque aussi. Je vous en parlerai dans une vidéo favori et flop aussi. Mais j'ai un masque qui est vraiment super et qui me les adoucit bien, qui m'a sauvé la vie pour ça. Je vous en parle tout de suite. Mais du coup voilà, au niveau d'ici c'était super doux ce matin, donc enfin même hier soir, ça me les a rendus super doux vers mes petits cheveux d'ici. Voilà, après on verra si ça marche pour la pousse etc, parce que là c'est n'importe comment, mais voilà, mais sinon ils sont beaucoup plus doux. En tout cas ici il y avait un masque soin qui m'avait marché et qui me les avait rendus plus doux, je vous en parlerai dans une vidéo. Mais après là au niveau des racines là c'est pas encore doux, enfin des racines des pointes c'est pas encore doux au niveau de celle-ci, mais là on va dire c'est plus genre des repousses avec l'huile de ricin que je testais, enfin que je mettais, et du coup les petits cheveux là ici eux ils sont bien tout net tout droit, parce que là ici ça pousse n'importe comment, enfin voilà ils sont arrachés n'importe comment on va dire avec la grossesse, même si j'en perdais pas plus que ça réduit fortement, je sais pas où ils sont passés mais bon. Et du coup là ici ils sont super doux, donc ça par contre je peux vous dire que c'est grâce à la poudre je suppose. J'avais mis quelques gouttes de ça aussi, enfin une cuillère à café de ça, et donc voilà, franchement après c'est un petit peu galère à appliquer parce que c'est vraiment assez liquide. Je sais pas s'il fallait que je fasse plus épais ou pas, mais j'ai fait assez liquide, moins épais que ça. Donc ensuite on va parler de ça. Donc ça je crois que j'ai pas gardé de photos de mon bol et tout, mais ça fait de la glaise. En fait c'est une coloration végétale à base de henné. Donc henné cuivré j'ai pris pour faire mes reflets un petit peu plus cuivrés, et puis parce que je voulais pas que ce soit terne, enfin j'ai pas envie de repasser au châtain, ou voilà je veux vraiment quelque chose un peu plus de peps. Si je repasse pas au blond pour l'instant, ben, je veux quelque chose pas du châtain basique. Donc je faisais acajou qui m'avait beaucoup plu et qui était sans ammoniac pour pas m'abîmer les cheveux etc en fin de grossesse, pour pas refaire de la décoloration. Du coup ça me faisait, la première fois ça m'avait fait un genre un peu de cuivré et tout, parce que j'avais mon blond en dessous, donc j'avais beaucoup aimé, c'était un peu, oui on va dire roux, un petit peu des reflets. Et en revanche à force de la faire ça tourne plus vers le violine, et donc mon chéri et moi on aime moins. Ça fait foncé violine. Donc là j'ai voulu tester le cuivré. Ils font un blond foncé doré aussi sur le site. Je testerai par la suite, mais normalement ça marche pas sur les cheveux foncés. Mais là vu que j'ai des reflets, j'ai un blond très en dessous. Je verrai si ça marche. Voilà. Mais là du coup je l'ai fait et ça me fait des reflets un peu plus roux cuivré. J'ai encore forcément des barres on va dire dans les cheveux. Parce que là c'est mes racines etc, mais voilà c'est rien de grave, en tout cas on aime mieux comme ça. Et puis bon, si ça peut soigner mes cheveux un petit peu en attendant, voilà, parce que c'est du naturel donc ça risque rien. Il me reste 2 sachets, donc dans ça coûte 6,90 € et vous avez 4 sachets de 50 grammes, donc ça vaut le coup. Et pour mes cheveux, les cheveux courts, un sachet suffit. Les cheveux mi-longs, donc c'est un petit peu mi-long, voilà, 2 sachets j'ai pris, et les cheveux longs, les 4 sachets. Donc voilà, vous avez le petit peu le avant-après que ça peut faire selon vos cheveux. Donc en fait ça recouvre les cheveux blancs. C'était aussi pour ça parce que depuis mon accouchement, donc le deuxième accouchement, j'ai eu pas mal de cheveux. J'ai toujours eu un petit nid de cheveux ici.
voilà, depuis déjà des années, même si je suis jeune, mais là depuis mon accouchement, j'ai vraiment, parce qu'en fin de grossesse ça me faisait pas, j'ai eu vraiment sur chaque racine, je voyais des mèches de cheveux blancs, même je soulevais mes cheveux pour regarder, c'était vraiment partout en racine. Donc voilà, là c'était pas possible. Donc j'ai fait cette coloration, c'est mon chéri qui me l'a posé comme d'habitude. Donc voilà, on a testé, ça sent assez fort parce que c'est des plantes, mais c'est quand même moins chimique. Bah c'est pas chimique de toute façon, mais c'est quand même moins chimique que voilà, que le magasin. Donc l'odeur elle est quand même mieux, mais les plantes c'est assez spécial quand même. Donc du coup ça fait de la glaise, la pâte toute, enfin c'est vraiment, ça fait de l'argile quoi. Après on met une petite charlotte sur la tête et tout, et quand ça fait poudreux, quand ça sèche, je l'ai laissé poser 3 heures, c'est 1 à 3 heures selon l'intensité qu'on veut. Après pour rincer c'était vraiment une catastrophe, j'ai mis je sais pas 10 minutes, un quart d'heure pour rincer ça. Mes cheveux étaient vraiment tout secs, je me suis dit comment, parce qu'à la base ça peut les rendre, ça les rend quand même bien, ça les fortifie. Le henné cuivré sublime la chevelure de reflets chatoyants et lumineux en une application, même sur cheveux blancs. Association de 9 plantes aux vertus colorantes et embellissantes, dont le henné du Rajasthan et le Magista. Elle gaine, fortifie et protège les cheveux. Donc je me suis dit, là c'est une cata, ça me les rend tout secs et tout, est-ce que après une fois les avoir rincés, enfin je sais pas. Avec mon shampoing normal, une nouvelle gamme que j'utilise, c'est la même gamme que mon masque, après je vais vous en parler, mais ça n'a rien fait, c'était toujours assez rêche, dur à nettoyer, et puis de toute façon ça met du henné partout dans la douche et ça fait bizarre, ça me fait penser au tatouage de henné, ça fait vraiment pareil dans la douche, sur les murs, sur partout ça. Mais voilà, c'était pire qu'une coloration à rincer, et puis ça fait vraiment tout sec les cheveux, alors qu'une coloration en magasin, quand on rince, et ben au contact de l'eau, ça fait plus doux déjà. Là au final c'était une catastrophe, même avec mon shampoing ça faisait encore rêche, les cheveux emmêlés, donc du coup j'ai pris mon masque après, comme je fais en ce moment depuis quelques semaines que je teste. Donc j'ai pris mon masque, c'est à base d'huile de ricin toujours, et comme le shampoing, et c'est un masque qui s'applique vraiment partout pendant 10 minutes, et on masse, et c'est vraiment même en racines et tout, ça rend pas les cheveux gras, et il est vraiment top celui-là parce qu'il m'adoucit fortement les cheveux. Donc ça je l'ai remarqué au niveau d'ici à chaque fois depuis que je l'utilise, bah ça se voit que c'est beaucoup plus souple qu'avant de toute façon. Juste après ça me le fait pas trop sur les pointes, et là la poudre que je vous ai montré tout à l'heure, ça m'a adouci au niveau d'ici. Mais du coup, une fois que j'ai mis ce masque et que j'ai malaxé, etc., et qu'il a posé pendant presque 10 minutes, et ben ça m'a rendu vraiment les cheveux tout doux. Donc heureusement qu'il y avait ce masque, parce que sans masque, ne testez pas ça, je pense, ou un après-shampoing démêlant, ça marchera. Mais là, juste avec un shampoing pour rincer, c'est une catastrophe. Mais voilà, donc sinon je suis plutôt contente. J'ai de quoi en refaire, donc pour 7 € je peux faire ça 2 fois. Je sais pas combien de temps ça tiendra. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu. Et dites-moi un petit peu dans les commentaires des idées de vidéos qui vous feraient plaisir concernant un petit peu peut-être la famille, des conseils maman ou je ne sais quoi. Ou si ça vous plairait de voir des petits masques maison. Enfin pour l'instant je débute. J'ai oublié de vous montrer ça, donc c'est 3 petits livres que j'avais quand j'ai acheté un certain produit, sauf que des fois j'en ai retiré dans mon panier parce que j'hésitais, etc. Et en fait ils sont restés, sinon à la base ça vaut 2,50 le livre. Donc vous avez mes cosmétiques personnalisés pour le maquillage, vous avez l'hygiène et les soins. Donc le maquillage, on va dire en soi, ça m'intéresse pas trop d'acheter des petits flacons. Faut faire chauffer à une certaine température, des fois il faut pas mal d'ingrédients, donc ça m'intéresse pas forcément pour l'instant. Mais l'hygiène et les soins, ça m'intéresse plutôt pas mal de faire des masques, des crèmes jeunesse, machin, ce genre de choses, crème jour, ça a l'air plutôt vraiment pas mal. Donc ça, je m'y mettrai dès que je refais une commande. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.